Bonjour à toutes et à tous. Après un bon petit moment d'absence, je vous refais une vidéo pour faire un point sur les énergies qu'on a traversées et celles qui s'annoncent. Donc, on a été nombreux pendant l'été à être bien secoués, bousculés, d'où l'absence de vidéo. J'étais pas en état de vous proposer quoi que ce soit puisque j'étais moi-même au fin fond de la cave pour ceux qui ont la référence. Depuis le solstice en fait d'été, quelques jours après, on a commencé on va dire pour certains, à prendre cher, si je peux dire ça comme ça, à aller nettoyer des choses en profondeur, à prendre des coups, des claques, pour faire remonter plein de choses, pour une petite praline qui est venue se mettre à côté, pour aller libérer plein de choses. On a été vraiment très bousculés au niveau psycho-émotionnel, au niveau physique, avec les deux canicules là qui ont bien attaqué, on va dire, les corps. Ça a été quand même assez compliqué. Là, on est dans la saison des éclipses, donc aujourd'hui on est le 18 septembre, jour de ma fête d'ailleurs, et on a eu donc une éclipse, une pleine lune avec éclipse le 7 septembre, et on a une nouvelle lune avec éclipse le 21, donc dimanche qui arrive, suivi de l'équinoxe d'automne, donc qui vient fermer la saison d'été. Et donc cette saison d'été, elle se clôture sur une nouvelle lune avec une éclipse. Donc c'est peut-être le bouquet final. Et donc on est nombreux et nombreuses à sentir depuis ces dernières semaines et d'autant plus ces derniers jours une fatigue, un vide, un ras-le-bol de tout. On a envie de tout envoyer promener, on voit plus de joie ni d'intérêt pour la vie. Dans certains cas, bien évidemment, tout le monde ne va pas s'y retrouver, mais on est nombreux à être dans ce contexte-là. Beaucoup de mots et de libération physique. Donc ça va passer des vertiges aux nausées, en passant par les troubles intestinaux, les maux de dents, les maux au niveau des yeux. Ça peut être aussi beaucoup de douleurs au niveau du dos, au niveau des articulations, des palpitations, des étourdissements, enfin que des trucs sympas, une fois de plus. Mais en gros, le corps purge plein de choses. Il peut y avoir pour certains, donc tout le monde ne va pas être concerné, des pertes de poids ou des prises de poids. Donc malheureusement dans la deuxième équipe, mais on me dit dans l'oreillette que ça ne va pas durer, que c'est juste une défense de nos corps physiques, aux énergies intenses en fait qui nous bombardent, on va dire ça comme ça. Et ces énergies intenses qui nous bombardent, elles sont à haute fréquence pour faire remonter à la surface toutes les énergies de basse fréquence qui doivent être dissoutes et libérées, dans le but d'amener des énergies supérieures et de nous permettre une élévation. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre. On vit une élévation. Je rigole parce qu'en fait on est beaucoup à être au fin fond de la cave et en fait on nous dit qu'on vit une élévation. C'est un peu paradoxal, mais en fait pour ceux qui ne l'ont pas la référence, j'ai fait une vidéo descendre à la cave. Mais en fait, descendre à la cave, c'est hyper inconfortable, mais c'est essentiel pour avancer et aller nettoyer ce qui doit l'être. Donc effectivement, voilà, cette descente à la cave est en fait une élévation. Qui n'est pas pour autant facile à vivre et qui s'accompagne de maux physiques et qui s'accompagne de moments de ras-le-bol. Alors, avec de temps en temps, une petite percée où on se sent mieux et puis ça retombe derrière. Donc avec l'éclipse de dimanche et puis la nouvelle lune qui amène une autre énergie, plus l'équinoxe qui arrive, on va aller vers autre chose. Pour ceux qui ont la référence aussi, si je reprends mon histoire de barque, parce que ça fait quelques mois qu'on me montre une barque. J'avais dit qu'à un moment, la barque allait traverser des espèces pas des rapides, mais en tout cas des trucs un peu chaotiques. Donc ils ont été plus chaotiques que ce qu'on m'avait montré, on va pas se mentir. Et qu'après, on arrivait dans une espèce de petite crique où c'était calme et paisible. Et en fait, pour moi, là, ce que je vois depuis déjà quelques jours, c'est que la barque, elle arrive dans cette petite crique et surtout, elle va se poser. Alors, ça peut être du sable ou de la terre, peu importe, mais elle se pose sur la rive et en fait, on descend de la barque. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, en étant sur la terre ferme, on est ancré et on va arrêter d'être ballotté de droite et de gauche parce que tant qu'on est sur la barque, finalement, déjà, l'eau, c'est les émotions, donc on est quand même pas mal brassé. Et surtout, on n'a pas vraiment la main. On subit. La seule échappatoire, c'est de sauter de la barque et auquel cas on est dans l'eau, c'est pas beaucoup mieux. J'ai expérimenté sous la barque, je vous assure, ça marche pas. Donc là, soit on est descendu pour certains de la barque, soit on s'apprête à en descendre dès qu'elle sera posée sur le rivage, mais on arrive à la fin de ces espèces
tribulation, de remous, de ballottage, où on était un petit peu sur des flots démontés, où on n'avait pas la main. Donc j'entends que là, septembre, je pense que si vous me suivez, vous voyez peut-être sur d'autres chaînes aussi que c'était un mois neuf, un mois de fermeture, de bilan. On va clôturer des chapitres, et notamment des choses anciennes, karmiques, transgénérationnelles. Donc on ferme des portes. Et octobre amène une nouvelle énergie, c'est du 10, c'est la roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Et on repart pour un cycle de 9 mois, là, pour le coup. Et si vous voulez, moi, quand j'ai fait quand j'ai canalisé les énergies de 2025, j'en ai fait une conférence, on m'a donné 2 mois importants, juillet et octobre. Et juillet, je le sentais plutôt chaotique, et ça a été le cas, et octobre plutôt dans le côté récolte, où on commence à amorcer autre chose. Et je sens cette fin d'année, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début de cette année, qui est une année neuve, hein, qui est une année lourde, ils avaient dit énergétiquement c'est comparable à 2020. Effectivement, on sent bien cette énergie intense. Et là, je sens cette fin d'année un peu plus douce, comme si on commençait finalement à connecter les énergies de 2026 qui, visiblement, pour ceux qui ont fait le taf, vont s'avérer des énergies de récolte et plus douces que cette année. Et là, on commence à connecter ces énergies-là. C'est comme si on allait commencer à récolter. C'est la période d'automne, en fait, dans laquelle on rentre. Et là, on montre l'abondance. Hein. On montre les noisettes, on montre les marrons, on montre les potimarrons, les courges, etc. Les raisins. C'est vraiment la période d'abondance et de récolte. Et là, en fait, tous ceux qui ont vraiment fait le travail, qui se sont battus, sachant que les combats qu'on a menés, c'était d'abord avec nous-mêmes, c'est comme si on allait avoir la victoire et récolter, et comme si les projets qu'on a pour notre nouvelle vie commençaient là à s'ancrer, à se concrétiser. Pardon, c'est Pelote qui m'a fait peur. Donc c'est validé par Pelote, ça se concrétise, ça l'énerve un peu, mais c'est pas grave. Donc les projets commencent à se matérialiser, à se concrétiser, ils vont aller au bout, c'est ce que j'entends. Je pense que ça, c'est le petit message pour moi, parce que depuis le début de l'été, c'est ouvert, fermé, et c'est assez compliqué à vivre. Donc voilà, je vais le prendre pour moi, même si c'est collectif, ça me fait du bien. En tout cas, les projets vont aller au bout. Cette fin d'année, j'entends, ça va se lisser. Donc je pense que ça va être moins chaotique. Et en fait, on va commencer à construire les bases de notre nouvelle vie qui va commencer à se construire et se densifier. En fait, je vois les murs qui se montent en 2026 et dont on va avoir un socle en 2027. Et une fois qu'on est là, on ne peut plus descendre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et après, il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais je n'ai pas l'info. En tout cas, on va là, en gros, on ramasse nos dents. Pour beaucoup, c'est compliqué, on est vidé. Mais cette sensation de vide, elle est très très bénéfique, puisqu'on vide le pourri pour faire de la place, pour accueillir le meilleur. Donc ça va se placer pour certains dans quelques jours, d'autres dans quelques semaines. Alors pour ceux qui n'ont pas trop commencé le travail, ça peut être dans quelques mois ou dans quelques années. Hein. Comme je dis souvent, vous allez dire je radote, c'est pas faux. On est tous dans la même école, on n'est pas tous dans la même classe. Donc en tout cas, il va y avoir un échelonnement, mais pour ceux qui ont bien travaillé, là il va y avoir des récoltes très rapidement maintenant. Des victoires, j'entends des victoires, des allègements, des soulagements. Je vois le cœur et le plexus qui s'ouvrent avec une lumière jaune, dorée et blanche. Et je vous assure que ça fait du bien. Comme si toute la noirceur là qu'on traverse et qu'on a traversé, comme si c'est un gros nuage en fait qui est en train de se dissiper ou qui allait se dissiper. Donc pour tous ceux comme moi qui ont vécu un été compliqué et qui sont encore dans ces énergies compliquées, qui sont fatigués, qui ont mal partout, qui vivent des grosses purges, et je peux vous assurer que dans les soins que je fais, voilà, les clients et clientes que j'ai peuvent confirmer que ce sont des grosses purges et que c'est intense derrière. En général, j'ai un petit texto le lendemain, j'ai ça, est-ce que c'est normal? Oui, c'est pas aussi intense d'habitude, mais là, j'avoue que c'est un peu en mode hardcore. Mais ça libère plus vite et on va accueillir le meilleur plus vite. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? J'entends oui, alors bon. Alors on montre le phénix pour deux choses. On montre un phénix pour montrer que bah oui, on est en train de mourir pour renaître de nos cendres. Et aussi parce que pour, vous le savez peut-être, je fais des voyages chamaniques. Il y en a un qui s'appelle le voyage chamanique du phénix. Et j'ai la grande chance qu'il puisse être diffusé au cinéma à Vierzon le 21 novembre. Donc c'est assez improbable et exceptionnel. Donc merci beaucoup à Aurélie qui me permet ça.
Donc je vous en reparlerai, mais donc le voyage chamanique sera diffusé donc en salle de cinéma, donc avec l'audio qui va péter un peu, donc ça c'est chouette. J'ai créé aussi des images pour accompagner tout ça. Bref, en tout cas, on est tous un peu en mode phénix, donc c'est peut-être pas pour rien que c'est celui des voyages chamaniques que j'ai choisi en fait pour qu'ils soient diffusés. Donc n'hésitez pas à vous accompagner pour ceux qui les ont, des voyages chamaniques audio qui peuvent vous aider à libérer plus vite. Sinon, ils sont disponibles sur ma boutique en ligne ou vous pouvez les trouver via mon site internet. Donc c'est sonia-mogis.fr, hein, rien d'exceptionnel. Buvez beaucoup d'eau, faut rincer, drainer. Accompagnez-vous de fleurs de bac, de plantes si vous avez besoin un petit peu de vous poser. Dormez. J'entends dormez. Alors par contre, quand on dort, on peut faire des rêves chelous, hein, parce qu'on libère aussi par les rêves. Pour ceux qui peuvent, prenez des bains d'eau salée. Pour ceux qui n'ont qu'une douche, vous pouvez prendre un petit récipient où vous mettez du gros sel que vous faites fondre dans de l'eau chaude et vous rincez avec cette eau-là en plus de votre douche. Parce que tout ça va permettre d'éliminer beaucoup plus vite. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, voilà, j'ai plein d'ateliers en cours là qui sont sur le mois de septembre, donc sur les structures de caractère, mais il est complet. Octobre, j'ai un tarot niveau 2. Novembre, j'ai un structure niveau 1, une autre édition parce que c'était complet, celui-ci. Et il y a un atelier sur l'initiation à la numérologie le 16 novembre. Donc voilà, la fin d'année est un peu chargée. Sinon, si autre petite actualité, je vais enregistrer un podcast pour raconter un peu ma vie, puisqu'on m'a proposé ça. Donc ça devait être le lundi 22, mais ça a été décalé au 30, ce qui est très bien, puisque je ne me sentais pas forcément dans les meilleures dispositions pour le faire. On va attendre que l'éclipse passe et puis d'aller vers la récolte. Donc voilà un peu pour les petites infos. En tout cas, si vous êtes en ce moment au fond du trou, que vous sentez vide, gris ou grise, fade, que la vie n'a pas de saveur, que vous en avez marre, que vous vous sentez mourir, que vous avez mal partout, tout va bien. Tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. C'est une étape de plus qui effectivement était bien dense, bien hardcore, mais en lien avec les énergies de 2025 qu'on a annoncé intenses. Donc bon courage, usez et abusez des bonhommes allumettes, de l'écriture pour vider ce qui doit l'être, des voyages chamaniques audio si vous en avez, ou de toute autre technique qui vous fait du bien. Ancrez-vous, enracinez-vous à la terre. Et puis surtout, courage, haut les cœurs. Voilà, on est tous un petit peu dans ces énergies difficiles. Donc, quand il y en a un qui va mieux que l'autre, on peut aider celui qui est en bas à remonter, et puis inversement. Et puis surtout, voilà, croire que tout va bien se passer, croire en notre bonne étoile, même si des fois on se dit, faudrait peut-être changer l'ampoule. Voilà, c'est des énergies qui nous permettent de nous libérer. Alors, courage à tout le monde. À très vite.